Mes salutations chaleureuses à chacun, chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, pour réfléchir avec vous sur quelques-unes des lectures qui, normalement, seraient proclamées durant la vigile pascale en ce samedi soir 11 avril, samedi saint. Il n'y a pas de liturgie durant le jour, c'est seulement la nuit que nous nous rassemblons pour célébrer les premières lueurs de Pâques, on pourrait dire. Et j'aimerais vous proposer que si vous êtes en train de commencer le visionnement de cette vidéo, soit en matinée ou en après-midi, en ce samedi, si vous le pouvez, je vous inviterai à attendre ce soir. Attendez que le soleil soit couché euh, pour, pour entrer déjà dans le jour de Pâques. Parce que dans l'Église, la liturgie compte les jours comme les Juifs. Le jour commence non pas à minuit, le nouveau jour commence pas à minuit, mais avec le coucher du soleil. Donc, le jour de Pâques, la fête de Pâques commence avec le coucher du soleil ce soir. Si vous le pouvez, je vous invite à le faire. Dans la vigile pascale, la liturgie propose plutôt qu'une lecture de l'Ancien Testament, une du Nouveau et ensuite l'Évangile, propose 7 lectures de l'Ancien Testament et ensuite un texte du Nouveau et l'Évangile. Je ne regarderai pas les 7 ce soir. Puis à la liturgie, lorsqu'on célèbre, on n'est pas obligé d'en lire 7. On devrait en lire au moins 3. Et des 3, une doit être celle que je vais regarder avec vous, la plus importante de cette lecture, qui est du livre de l'Exode, commençant au chapitre 14, verset 15, jusqu'au début du premier verset du chapitre 15. Euh, c'est le récit de la traversée de la mer des Roseaux, qu'on appelle aussi la mer Rouge. C'est l'histoire, rapidement, je vous resitue là. Si vous étiez avec moi pour le Jeudi Saint, on a lu l'histoire de la Pâque, l'institution de la Pâque, ce repas que les Israélites qui étaient esclaves en Égypte ont pris rapidement parce que Dieu agirait pour que Pharaon les laisse partir à cause de cette 10e plaie, la plaie de la mort des premiers-nés en Égypte. De fait, face à cette grande plaie-là, le Pharaon dit partez, partez. Et là, ils partent. Tous les Israélites, bon, ils sont pauvres, ce sont des réfugiés, des esclaves, ils partent avec ce qu'ils ont. Mais là, ça fait peut-être un jour, 2 jours qu'ils sont partis. Et là, Pharaon se ressaisit. Puis il dit, mais non, ce sont nos esclaves, c'est toute notre force ouvrière qui nous quitte. Non, ça n'a pas de sens, il faut les ramener. Et là, il convoque toute son armée. Et bon, la Bible raconte les chevaux, les chariots, l'armure, tout. La puissance de l'armée égyptienne se met à la chasse de ces pauvres réfugiés. Et là, les Israélites se trouvent à traverser un agrandissement du Nil, probablement pas du Nil, plutôt de la mer Rouge, un embranchement, ou peut-être c'est le Nil, on n'est pas certain, le delta du Nil. De toute façon, ils doivent traverser un espace d'eau, un espace d'eau assez grand, ils ne peuvent pas. Et là, il se tourne vers Moïse. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, le Seigneur dit à Moïse, pourquoi criez vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route, d'avancer. Toi, lève le bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu à pied sec. Moi, Dieu dit, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils vont vous poursuivre dans la mer, je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toutes ses armées. Compte sur moi. Et là, l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu, bon, dans l'Ancien Testament, quand on dit l'ange de Dieu, c'est la gloire de Dieu lui-même, qui marchait en avant d'Israël, se déplace et marche à l'arrière.
le récit dit que cette gloire, cette présence divine se manifestait comme une colonne de nuée, une épaisse nuée sombre, ce qui représente, on pourrait dire, le mystère de Dieu, un mystère qu'on ne peut pas pénétrer, qu'on ne peut pas saisir. L'obscurité de Dieu nous dépasse complètement. Ça, c'est le jour, mais la nuit, ça devient comme une colonne de feu qui éclaire la route. Une très belle façon de dire que Dieu, pour nous, un mystère qu'on ne peut pas saisir. Si on essaie de le saisir, de le comprendre, il nous dépasse. Mais en même temps, un mystère qui nous éclaire dans notre nuit pour nous montrer le chemin à suivre. Obscurité et lumière, voilà le mystère de Dieu. Alors, dans le récit, l'ange de Dieu qui marchait en avant se déplace, une colonne de nuée qui vient se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, de sorte que les Égyptiens ne peuvent pas traverser et atteindre. Moïse étendit le bras sur la mer, le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est et il mit la mer à sec. Quand on lit ça, quelqu'un qui connaît bien la Bible hébraïque, les textes sacrés du judaïsme, ne peut pas faire autrement que de penser à la création du monde, le récit du livre de la Genèse, qui commence avec au commencement, il n'y avait que le chaos, la mer recouvrait toute la terre et un grand souffle de Dieu. Le mot souffle, le mot esprit, c'est le même mot. Un esprit de Dieu, un grand souffle de Dieu couvrait cette terre. Et Dieu dit, que la lumière soit, et Dieu dit que la mer se sépare, que les eaux se séparent pour laisser un espace à la terre ferme. La mer se mit à sec. Cette terre sèche qui jaillit de la mer, c'est l'œuvre créatrice de Dieu au début du monde. Pour les peuples du Moyen-Orient, à cette époque-là, la mer représentait le chaos. La mer, c'est fou, les vents se lèvent, les vagues sont horribles, les gens ne partaient pas en haute mer. Et il y avait toujours le danger des inondations. Alors, l'eau qui couvrait la terre, c'était menaçant. C'était une menace. Et Dieu crée en maîtrisant la mer et en repoussant la mer pour que la terre soit formée. Et ici, Dieu fait la même chose pour Israël. Il repousse par un grand souffle la mer pour que la terre puisse jaillir. Et là, ils réussissent. Ils entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Je dois dire, je trouve pas que Cecil B. DeMille, avec son grand film, là, Les 10 commandements, nous a fait une grande faveur en nous montrant la mer comme étant des murs, des étages de hauteur, là, des centaines de pieds de hauteur. C'est tellement invraisemblable. Le texte dit pas ça. Le texte dit que l'eau est repoussée par ce grand vent toute la nuit et que l'eau qui reste à droite et à gauche devient comme une muraille protectrice parce que les Égyptiens ne peuvent pas passer par là. Ils sont protégés à droite et à gauche et derrière, c'est Dieu lui-même, sa gloire qui empêche les Égyptiens. Donc là, ils peuvent traverser. Mais à un moment donné, le nuage se déplace et là, les Égyptiens se mettent à la poursuite. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses guerriers entrèrent derrière eux au milieu de la mer. Et là, aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis cette colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Pourquoi? Leurs roues sont faussées, ils ont de la peine à les conduire. Bien évidemment, écoutez, si cette terre elle était pleine d'eau, imbibée d'eau, c'est clair que là où les Hébreux, ces pauvres à pied, sont capables de traverser, les chevaux et les chars et les Égyptiens couverts de leur armure, ils s'enfoncent, ils ne peuvent plus avancer, ils sont pris. Et là, ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas rattraper les Israélites.
Le Seigneur dit à Moïse, étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent. C'est la marée qui revient, on peut imaginer la marée qui revient. Et là, eux, ils sont pris dans le milieu de cette terre. Moïse étendit le bras sur la mer, et au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent. Le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Les fils d'Israël, eux, avaient réussi à marcher à pierre sec au milieu de la mer. Et vous voyez comment cette merveille, vraiment un miracle, permet aux Israélites de connaître un monde nouveau. C'est une création nouvelle pour eux. L'armée, la puissance ennemie est complètement détruite. Ils n'ont plus à avoir peur. Ils peuvent avancer dans la liberté. Extraordinaire pour eux. Pour les Juifs, racontent cette histoire encore aujourd'hui parce que c'est leur histoire, c'est leur libération. Du moins, c'est le début de cette libération et pour eux, c'est le signe que Dieu va les mener vers la libération complète et totale un jour. Donc, cette histoire est un gage d'espérance pour les Juifs encore aujourd'hui. Oui, ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte et Israël vit des Égyptiens morts au bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte et le peuple craignit le Seigneur, mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Et Moïse et ses fils d'Israël chantèrent un cantique au Seigneur. Et le récit continue maintenant avec un cantique, un psaume, on pourrait dire. Un psaume que, lorsque nous célébrons la liturgie à la vigile pascale, nous reprenons tout de suite avec, à la fin de la lecture de ce chant, je chanterai pour le Seigneur, éclatante à sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, le Dieu que je célèbre, le Dieu de mes pères. Et je vous amène au dernier couplet de ce grand chant. Tu les amènes et tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Mais de quelle montagne, de quel sanctuaire parle-t-il? Il parle de Jérusalem. Le chant parle de Jérusalem. Il parle du sanctuaire, le temple. Mais comment peut-on parler de ça déjà? Parce que Jérusalem et le temple, ça n'adviendra que 300 ans plus tard. C'est évident que cet hymne, il a été retravaillé pendant des siècles après l'événement, alors que Israël vivait autour du temple. On a ajouté ces couplets-là. Le cantique nous aide à comprendre jusqu'à quel point, pour les Juifs, ce récit est un récit actuel. Dieu agit dans le passé, mais il continue à agir aujourd'hui pour faire une création nouvelle et nous amener vers la liberté. Bon, je passe les autres textes de l'Ancien Testament et je vais aller tout de suite au texte du Nouveau Testament, la lettre aux Romains, au chapitre 6. Et je fais remarquer comment pour nous chrétiens, cette création nouvelle de Israël qui passe à travers les eaux pour connaître la liberté, c'est comme pour nous un signe prophétique du sens du baptême. Parce que par le baptême, nous passons par les eaux. Baptiser veut dire être plongé dans les eaux. Nous passons à travers les eaux pour connaître une vie nouvelle. Nous devenons, Saint Paul va dire à un moment donné, une création nouvelle. Parce que nous sommes renouvelés avec Jésus. Et c'est ça sa réflexion dans ce chapitre 6 de la lettre aux Romains. Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. C'est assez surprenant. Hein? Il dit, nous avons été plongés avec le Christ, nous avons été plongés dans sa mort. Si par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, l'image est très forte. En rentrant dans l'eau, c'est comme si on s'en va dans le tombeau. Quand nous sortons de l'eau,
nous sortons du tombeau avec Jésus. Donc, si par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. C'est comme si la puissance de la résurrection, elle vient nous rejoindre dès notre baptême. Parce que par le baptême, nous mourrons avec lui pour ressusciter avec lui. Et il continue en le reprenant d'une autre façon. Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Le baptême, finalement, pour Paul, nous unit au Christ d'une façon où sa vie devient ma vie. Je meurs avec lui et je revis avec lui. Et sa résurrection est déjà en moi. C'est pour ça que lorsque nous fêtons Pâques, nous sommes en train de fêter non seulement la résurrection du Christ, mais notre nouvelle vie à nous, déjà commencée parce que nous sommes baptisés. Oui, nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec Jésus. C'est une autre métaphore de Paul. Il y a comme un homme ancien qui doit mourir pour que l'homme nouveau naisse. Et Paul d'ailleurs va indiquer que c'est un processus qui va prendre longtemps en nous. Ce n'est pas fini ce processus-là, mais il est commencé. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec Jésus pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous mourrons au péché, en d'autres mots, par le baptême. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Donc, il continue sa réflexion. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Dès maintenant, nous vivons avec lui et au-delà de notre mort physique, nous vivrons avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur le Christ ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est pas comme la résurrection de Lazare. Lazare est revenu à la vie, mais il mourrait. Jésus, dans sa résurrection, connaît une puissance de vie sur laquelle la mort n'a aucun pouvoir. Lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes, et la puissance du péché, la puissance de la mort. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, la conclusion, pour nous, pour vous, de même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et le pour Dieu, dans le grec, c'est vers Dieu. C'est un adverbe, une préposition de mouvement. Nous vivons en allant vers Dieu en Jésus-Christ. La vie nous fait avancer. C'est ça le beau message de Paul que nous lisons ce soir. Ce qui nous amène à l'Évangile. Nous lisons l'Évangile du matin de Pâques, des femmes qui vont au tombeau de Jésus le matin de Pâques. Les 4 évangélistes racontent un peu sous des formes différentes, mais fondamentalement la même histoire. Nous suivons aujourd'hui le texte de Matthieu, Matthieu 28, 1 à 10. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine. Le sabbat, c'est le samedi, premier jour de la semaine, dimanche. Dès le début du dimanche, il commence à avoir un peu de lumière. Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Chez Matthieu, c'est comme ils viennent en pèlerinage au tombeau de celui qui était leur ami. C'est une pratique qu'on fait encore aujourd'hui. Les gens se rendent à Jérusalem, à l'église du Saint-Sépulcre, pour aller prier au tombeau de Jésus. J'ai eu la chance, à un moment donné, de célébrer la messe dans ce qu'on croit être vraiment le tombeau de Jésus. Alors, je me souviens le matin que je suis allé, c'était de bonne heure le matin, je me sentais comme ces femmes qui marchaient vers le tombeau. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. Vous vous rappelez dans l'évangile de Matthieu, on l'a lu la semaine dernière, le dimanche des Rameaux, à la Passion, lors de la mort de Jésus, il y a eu un grand tremblement de terre. C'est le signe de la présence de Dieu. Ici aussi, c'est le signe de la présence de Dieu. Et l'ange du Seigneur, la gloire de Dieu, descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. La pierre qui scelle le tombeau, c'est comme le signe de la puissance de la mort qui vient tout bloquer. Et l'ange Seigneur roule la pierre et s'assit dessus. C'est la victoire de la vie sur la mort, vous voyez.
Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans ce jour qui commence à peine à poindre, voici que c'est comme si le soleil est déjà levé. C'est l'éclat de la lumière. Les gardes qui avaient été placés pour garder la tombe, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler, ils devinrent comme morts, ils s'évanouissent. Et l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous, soyez sans crainte. Eux peuvent avoir peur parce qu'ils gardent la mort. Vous, vous êtes du côté de la vie. N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. C'est le nouveau titre de Jésus, hein? Avant Jésus, on disait c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est le Maître, c'est le grand prophète. Il est maintenant le crucifié. La crucifixion fait partie de son être, de son identité. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et, et voilà ce qu'on appelle le kérigme, la bonne nouvelle dans quelques mots. Celui qui est mort est ressuscité. Et ça change tout, ça change tout. Venez voir l'endroit où il reposait. Et je vous fais remarquer ici que Jésus est ressuscité alors que la pierre était encore, elle scellait le tombeau. Il est sorti du tombeau comment? Qui le sait? C'est que la résurrection transforme son corps. Ce n'est plus un corps limité par les lois de la physique et de la biologie. C'est un corps glorieux qu'on ne peut pas décrire, mais sur lequel il n'y a pas d'emprise. Donc la tombe n'a pas d'emprise sur lui. Puis là, l'ange dit, après avoir regardé, maintenant, vite, allez dire aux disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Elles ont une mission. Ce sont les premières qui vont aller porter la bonne nouvelle à d'autres. Elles sont envoyées en mission. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et quelle est leur réaction? Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte. Et si on compare l'évangile de Marc, Marc va rester juste avec la crainte, puis il n'ira pas plus loin. Mais Matthieu continue, et d'une grande joie. La crainte, c'est l'expérience qu'elles viennent de vivre de Dieu. Ça les bouleverse, mais en même temps, c'est source d'une grande joie. Et elles courent porter la nouvelle à ses disciples. Donc, elles sont missionnaires, ces femmes. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Pour moi, il y a un message là-dedans. Vous savez, cette mission que Jésus confie aux femmes, elle est confiée à chacune de ses disciples, à nous qui sommes baptisés en son nom, confirmés en son nom. Cette mission nous est confiée. Et je crois, moi, que c'est en répondant à cette mission-là qu'on fait la rencontre de Jésus. Ce n'est pas en restant tapis à scruter le texte puis à prier par nous-mêmes. La rencontre de Jésus va se faire lorsqu'on s'engage à la suite de Jésus pour transformer ce monde, pour travailler pour la venue de ce royaume de justice, de paix et de joie, pour annoncer que oui, il est vivant. C'est en faisant ça qu'on va rencontrer Jésus. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds, se prosternèrent devant lui. Pour se saisir des pieds, il faut se mettre à genoux. Elle se prosternait. C'est un geste de grande humilité, un geste d'adoration devant celui qui est vraiment le Seigneur. Et Jésus leur dit, soyez sans crainte. Il répète le mot de l'ange, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Le même message que l'ange. Je fais remarquer ici de l'expression dont il se sert pour parler des disciples, allez annoncer à mes frères. C'est le seul moment dans les évangiles où Jésus nomme les disciples comme ses frères. On dirait que dans cette gloire du ressuscité, il nous fait entrer dans sa vie comme ses frères et ses sœurs. C'est ça le sens du baptême, n'est-ce pas? C'est ce que je disais. C'est très beau. Allez annoncer à mes frères. Et nous sommes de ses frères et de ses sœurs. Et il dit, allez, rendez-vous en Galilée.
allez sur les routes du monde, et c'est là qu'ils me verront. C'est là que vous me verrez. Mes amis, ce soir, ce texte finit sur une note de joie et sur un envoi en mission et sur une promesse. Et malgré notre isolement, malgré notre incapacité de se retrouver en Église pour être capable d'entendre ces mots résonner dans l'Assemblée et célébrer le baptême et la confirmation et l'Eucharistie, malgré cette pauvreté-là, j'espère que ces paroles de Jésus vont résonner dans votre cœur, que vous allez entendre ce message de joie et d'espérance qu'il est ressuscité, et que vous allez en prendre à cœur la mission qu'il nous confie d'être les messagers de cette bonne nouvelle autour de nous, par les pauvres moyens qui sont les nôtres, simplement en appelant nos amis pour leur souhaiter joyeuse Pâques. C'est déjà un témoignage de la gloire du ressuscité en nos vies. Et c'est en vous souhaitant joyeuse Pâques que je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.